Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Realty Income? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Alors, il y a 3 mois, on a parlé de cette entreprise, donc au mois de juin 2022 ici. Donc après ça, entre-temps, on a eu les résultats financiers du premier semestre ici. Je vais juste faire une mise à jour ici qui sera moins quantitative que la vidéo du mois de juin parce que c'est une vidéo qui dure à peu près 24 minutes. J'ai dit ce que j'avais à dire sur cette compagnie ici. Rien n'a changé entre-temps. En tout cas, pas grand-chose. D'accord? Je continue à être optimiste par rapport à cette compagnie ici, mais la seule chose qui a changé, s'il y a quelque chose qui a changé, c'est vraiment le prix de l'action. On est aux alentours de 64 euros, 64 dollars l'action et c'était déjà intéressant. En date d'aujourd'hui, on est à 55 dollars l'action. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, je vais lire à peu près les résultats financiers. Enfin, je vais lire ma note ici, donc la note que j'ai effectuée ici par rapport à la lecture que j'ai pu faire des différents rapports financiers ici, ainsi que des perspectives d'avenir par rapport à cette compagnie ici. Donc, on va y aller directement, comme d'habitude. Je vais juste prendre ça, on va le zoomer comme ça, et boum, on ouvre et on commence. Alors pour faire simple déjà, excusez-moi, il va falloir que je change la couleur un tout petit peu, d'accord, pour que ça ne dérange pas. Alors, je vais mettre ça là, je ferme ça comme ça, et je mets thème. Je vais mettre ça en black, et voilà. Ok. Donc, j'aime bien quand c'est le noir, en fait, ça me permet de voir directement très bien. D'accord? On va juste agrandir. Et voilà. Donc, premièrement, Realty Income a enregistré une solide demande de locaux commerciaux. Au cours du premier trimestre 2022, le taux d'occupation du premier semestre 2022, le taux d'occupation du portefeuille est resté excellent, donc à 98,9% contre 98,5% à la même période l'année dernière. Au cours des 6 premiers mois, les revenus ont augmenté de 79% par rapport à la période correspondante de 2021, donc la même période en 2021. Donc, pour atteindre un total de 1 milliard 620 millions de dollars, en grande partie grâce à l'acquisition à la fin de l'année dernière de Verate. Au total, les flux opérationnels ajustés dans les AFFO, que je préfère par rapport au FFO, d'accord, atteignent 1,94$ par action au cours des 6 premiers mois de l'année. Donc, contre 1,73$ l'année dernière. Donc, techniquement, si on réagit mécaniquement, vu que les loyers sont payés mois après mois, ici, on fait 1,94$ multiplié par 2, vu qu'on est au premier semestre, ici, on peut s'attendre à peu près à 3,88$ à la fin de l'année. Mais attention, entre-temps, il y a également d'autres acquisitions qu'il faudra ajuster. Donc, on continue. Donc, le groupe investit dans son portefeuille. Donc, au cours du premier semestre 2022, Realty Income a acquis 423 propriétés au site de développement pour un montant total de 3 milliards 230 millions de dollars. Elle a acheté 254 propriétés pour un total de 2 milliards 160 milliards de dollars dans la même période l'année précédente. Donc, c'est une compagnie qui croit essentiellement par acquisition ici. C'est normal. Donc, la société a conclu au premier semestre en juin avec excusez-moi, la société a terminé le premier semestre du mois de juin avec 11 427 propriétés représentant 218,5 millions de mètres carrés contre 6 761 propriétés représentant à peu près 118,3 millions de mètres carrés. En fait, j'ai mis ça ici pour que vous puissiez voir à peu près comment est-ce qu'on a doublé en l'espace d'un an. Et ça, grâce à la grosse acquisition de Verate. Je pense même que c'est l'une de ses plus grosses acquisitions, si ce n'est la plus grosse. OK? Donc, le bilan se porte néanmoins bien. Parce que quand on fait une acquisition pareille, le bilan se porte bien justement parce que je vous ai dit sur la dernière vidéo ici que l'entreprise a fait une acquisition au bon moment et elle a payé une partie en actions. Donc, elle s'est financée avec grâce à vous, donc grâce aux actionnaires, justement, elle a augmenté le nombre d'actions ici pour pouvoir faire cette grosse acquisition-là, ce qui fait que le bilan n'a pas été impacté, enfin, il n'y a pas eu un gros impact négatif sur le bilan de la compagnie. Donc la dette totale s'élevait à 15,95 milliards de dollars au deuxième trimestre et le ratio dette sur capital total était de 38%. Au cours de la même période de l'année précédente, la dette était de 9,17 milliards de dollars et le ratio dette sur capital total était de 44%. Donc, la plus grande partie de la dette supplémentaire est attribuable à l'acquisition de Verate pour 11 milliards de dollars au 1er novembre de l'année précédente. Donc, Realty Income devrait disposer de liquidités suffisantes pour les acquisitions, les investissements et le développement immobilier. Donc, elle est prête à souffrir par rapport à la période actuelle.
Ok, j'ai voulu me donner les choses aussi simples ici. Donc, normalement, j'aurais peut-être utilisé le, comment on appelle ça, la dette nette sur EBITDA ici. Donc, je l'ai pris ici, la dette sur capital ici. Je pense que c'est une métrique que vous comprenez tous, en tout cas en Europe d'habitude. Donc, ici, je pense qu'on est à peu près correct au niveau de l'endettement. Donc, il est prévu que l'AFFO augmente de 8 à 9% et de 5 à 6% respectivement en 2022. Donc 2022, c'est entre 8 et 9% et 2023, c'est entre 5 et 6%. Prévu. Prévision, c'est-à-dire que par rapport aux analystes, et vous savez également ici que les loyers sont adossés à l'inflation. Donc, on a une certaine protection à ce niveau-là. Donc, je pense ici que le risque, c'est surtout au niveau du niveau d'endettement, de l'augmentation des taux d'intérêt, donc la pression supplémentaire au niveau voilà, des bénéfices nets de la compagnie ici, d'accord, ou bien des AFFO aussi. Donc, mais je pense avec l'augmentation et l'inflation ici, ça pourra compenser cela, mais ça reste un risque ici, ok? Donc, les revenus pourraient bien augmenter depuis de 55% cette année pour atteindre 3,25 milliards de dollars, principalement en raison de la contribution de Vereit. La croissance du chiffre d'affaires se normalisera probablement entre 3 à 4% l'année prochaine pour atteindre 3,36 milliards de dollars. Ça reste des prévisions. Attention, ok? Donc, on aura des revenus supérieurs en 2023 par rapport à 2022, ce qui est légèrement normal dans un environnement à peu près correct. Donc, il faut également voir qui sont nos clients. Je vous ai toujours dit que quand vous prenez un real estate, il faut savoir qu'est-ce qu'elle fait, qui sont les clients et quelles sont les perspectives d'avenir ici, quel type de contrat on signe. Donc ici, on a des contrats, je pense que c'est des triple net lease, c'est-à-dire que le locataire s'occupe de la maintenance, etc. Donc nous, on récupère seulement le cash et on reste tranquille et on continue à faire nos acquisitions à gauche, à droite, on paye le dividende. Donc ici, les prévisions d'AFFO pour 2022 et 2023 sont respectivement de 3,90$ en 2022 et 4,10$ en 2023. Donc, on aura une augmentation en 2023. Ça, c'est AFFO, donc bénéfice net par action aussi. Donc, ce qui m'intéresse généralement, c'est de prendre le AFFO aussi multiplié par le nombre d'actions. Ça me donne à peu près aux alentours de 2 milliards 395 milliards, 2 milliards 395 millions ici. Et on va chercher le cap rate pour évaluer cette compagnie ici parce qu'il faut toujours prendre en considération la dette. Donc, le cap rate est important ici. OK? Donc, l'action Realty Income intéressera principalement les investisseurs conservateurs soucieux de leurs revenus. Donc, généralement, c'est une bonne entreprise pour ceux qui recherchent un dividende ici. OK, donc un dividende stable et croissant dans le futur. Donc, il faut noter que la distribution est versée ici sur une base mensuelle plutôt que trimestrielle. Donc, le dividende augmente de 5% en moyenne par an au cours des 10 dernières années. Ça, c'est un clin d'œil par rapport à ceux qui aiment le dividende ici. OK, en conclusion, l'entreprise ici se porte bien. Au second semestre, on avait des résultats à peu près corrects ici. Enfin, à peu près corrects, entre parenthèses, c'était de bons résultats, il faut dire la vérité. Donc, c'est une entreprise qui est bien positionnée pour pouvoir traverser cette période-ci. OK? Donc, il faut savoir que les triple net lease ici, c'est vrai que si on a un client qui fait faillite ou bien le ralentissement de l'économie, ça pourra impacter nos clients finaux ici. Donc, ça pourra impacter les customers de Rich Income, donc nos locataires. Mais en réalité, le locataire a l'obligation de payer le loyer. C'est une obligation et les contrats sont signés généralement sur une longue période de temps. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut regarder qui sont les clients. Est-ce qu'ils sont solvables? Nos plus gros clients, c'est qui? Les 10 premiers clients, c'est qui? Voilà les informations que vous devez rechercher. En termes de valorisation réellement, ce que je vais faire ici, parce que quand vous allez regarder cette compagnie-ci, le prix sur AFFO, vous allez vous rendre compte que la moyenne, donc la moyenne des PE est à 17. Parce que le marché prend généralement en considération la dette ici. Mais ce qui, moi, m'intéresse, au-delà des AFFO, c'est le cap rate. D'accord? Donc, le taux de capitalisation ici. C'est-à-dire que par rapport au loyer qu'on reçoit, quelle est la valorisation de l'entreprise ici ou bien, voilà. Le cap rate, généralement, c'est quelque chose que vous allez retrouver, surtout quand l'entreprise doit faire des acquisitions d'un bien similaire ou bien essayer de vendre un de ses biens ici. Donc, il faut très souvent prêter attention aux différentes sessions ici d'actifs ou bien d'acquisition ici. C'est très important. Ça peut vous donner une idée générale ici du marché par rapport à cette entreprise. C'est-à-dire que j'ai déjà expliqué le cap rate plusieurs fois. D'accord? C'est une métrique que vous devez connaître si vous investissez ici dans les Real Estate Investment Trust. Donc, toujours prendre en considération la dette. Alors, selon les analystes, donc selon les prévisions de cette année, on a à peu près on aura à peu près aux alentours je vais fermer ça ici, de AFFO aux alentours de 2 milliards 395 millions ici. Donc, je prends 2 milliards 395 millions ici, 0,54, on va le mettre comme ça, exactement. Le cap rate ici étant aux alentours de 4%. Et attention, le cap rate aura tendance à augmenter ici, d'accord? C'est-à-dire que la valorisation pourrait diminuer, mais attention, vu que c'est corrélé
au niveau de loyer ici. Donc, le niveau de loyer pourrait compenser, c'est-à-dire que le AFFO pourrait plutôt augmenter, mais le cap pourrait diminuer. Mais ce qui revient à dire qu'on aura peut-être la même chose. Donc, admettons par exemple que le AFFO double, OK, et que le cap rate également double. Ça veut dire que techniquement, on aura à peu près le même montant. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais je pense que visuellement, comme ça, vous avez compris. Donc, plus le cap rate augmente, moins votre bien a de la valeur. D'accord? Mais attention, ça dépend des loyers. Ça dépend du flux de trésorerie ramené par les loyers ici. D'accord? Donc, on est à 23, on a 2 milliards 395,54 ici, divisé par un rate de 4%. D'accord, je vous avais montré la dernière fois comment est-ce que j'ai fait pour le trouver ici. Donc, vous pouvez également, je vous encourage également à lire les rapports financiers de cette compagnie ici et à vous informer sur le secteur d'activité ici. Donc, on a 4% ici. Ce qui revient à dire que les loyers ici, c'est 25 fois les bénéfices, 25 fois les loyers ici par rapport au le bien immobilier ici. Donc, la valeur du bien immobilier ici, c'est 25 fois les loyers. D'accord? Donc, moins la dette nette. D'accord? La dette nette ici aux alentours de 17 milliards. Donc, si je regarde bien ici, à peu près, on a aux alentours ici de combien? 16 milliards 229, 290 ici. Donc, on fait ici moins 16 milliards 290. Le nombre d'actions en date d'aujourd'hui, on est à peu près à 602 millions d'actions. 602 millions, donc divisé ici par 6,02. On arrive à peu près à une valorisation aux alentours des $70 l'action. $70 l'action. Donc, on a à peu près quelque chose de mieux que ce qu'on avait précédemment, notamment parce que les AFFO ont augmenté. Okay? La dette a peut-être légèrement diminué ici par rapport à ce qu'on avait précédemment. Est-ce que c'est le cas? Donc, je vais voir ici. Non, c'est pas. On a à peu près la même chose ici. Mais dans tous les cas de figure, on sera à peu près aux alentours des 70, $72 l'action par là. De toutes les façons, on ne cherche pas la précision ici, que ce soit 70, $72. On sait à peu près qu'en date d'aujourd'hui, l'entreprise pourrait représenter une opportunité d'investissement meilleure que précédemment. OK? Donc, on pourrait se dire ici que voilà, on a à peu près une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Donc, si on revenait à vous verser la totalité des free cash flow ici en termes de dividendes par rapport à la capitalisation boursière actuelle, vous aurez à peu près un rendement aux alentours de 6%. OK? Donc, 6% et on paye ici un dividende de 5,36%. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une marge de manœuvre pour la croissance de ce dividende-là. Maintenant, est-ce qu'il va continuer à croître de 5, 10, 20% dans les années à venir? Je ne sais pas. Ça va également dépendre de la conjoncture. Mais le passif de cette entreprise aussi parle pour elle ici. Donc, à la fin de la journée, on pourrait se dire que c'est une entreprise qui est correctement managée. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est l'entreprise. Si elle a la capacité de souffrir, je pense que c'est le cas. OK, donc c'est une entreprise qui pourrait souffrir à long, enfin, qui pourrait tirer son épingle du jeu par rapport à la période actuelle. Donc, je n'ai pas de grosses craintes par rapport au futur de cette compagnie-ci. OK, donc idéalement, voilà, si les planètes s'alignent, j'aime souvent le dire. Moi, je dirais, le prix actuel n'est pas mauvais, hein. Il n'est vraiment pas mauvais. Il est meilleur que la première fois. Mais bon, moi, je suis gourmand de nature. Donc, on ira peut-être aux alentours des $40 l'action. Mais n'oubliez pas également que c'est une entreprise qui fait beaucoup d'acquisitions. Est-ce que les acquisitions vont ralentir, etc. Parce qu'il faut voir ici que les taux d'intérêt ont un effet positif sur cette compagnie-ci, dans le sens où quand ils diminuent, elle a tendance à faire beaucoup d'acquisitions ici. C'était le cas. Et ils ont diminué pendant au moins une dizaine d'années ici. Et peut-être même plus que ça. Et vous avez vu ici que l'entreprise avait à peu près sur les 10 dernières années 20% de croissance en moyenne. Sur les 5 dernières années, 19% de croissance, et sur les 3 dernières années, à peu près 25% de croissance. Maintenant, est-ce que la croissance va continuer au même niveau, avec le même niveau de volume ici dans les années à venir? Point d'interrogation. C'est pour ça que je dis que le prix actuel n'est pas mauvais si croissance est élevée. D'accord? Donc, ça peut être une entreprise intéressante ici à creuser un tout petit peu. OK? Donc, ceci n'est que mon point de vue. J'ai voulu ici rester à peu près, voilà, donner à peu près des nouvelles par rapport à cette compagnie-ci, ne pas trop rester sur le plan quantitatif, ok? Donc, je vous encourage vivement à lire vos rapports financiers ici et ne vous inquiétez pas, les notes que je fais ici, je pourrais vous les envoyer, voilà, donc quand je suis en train de manager comment arranger un site ici ou bien comment le faire en newsletter ici, donc je pourrais l'envoyer ici, il n'y a pas de souci par rapport à ça. On me l'a demandé ici par rapport notamment à la note concernant les semi-conducteurs. Donc, je vais également faire une note concernant les Real Estate Investment Trust aux États-Unis. Quel est l'état des lieux ici? Donc, on va en parler. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. C'est que je n'ai pas de temps actuellement. J'ai beaucoup de demandes. Je n'ai pas assez de temps et je ne peux pas satisfaire tout le monde. Vous avez vu que même les messages n'arrivent pas à répondre à tout le monde comme avant. D'accord? On va se dire, c'est le poids, entre parenthèses, du succès. Mais j'essaye de faire le maximum ici. Donc,
ne vous inquiétez pas. Également, je tiens à mentionner que ceux qui m'écrivent sur Gmail, je n'arrive pas à accéder à mon Gmail et ça commence à me faire, excusez-moi du terme, ça commence à m'emmerder, ok? Je n'arrive pas à accéder à mon Gmail. Donc, ne vous inquiétez pas, j'essaye toujours de négocier avec Google. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'essaye toujours de voir à peu près est-ce que je peux récupérer mon Gmail ici. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous m'avez écrit et que je n'ai pas encore répondu et que ça fait plusieurs semaines, ne vous inquiétez pas, c'est parce que je n'ai juste pas accès à mon Gmail, d'accord? Donc, pour Realty Income, ici, on pourrait se dire que c'est voilà, c'est une bonne opportunité d'investissement ici, d'accord? C'est pas par option, si on a une croissance élevée dans le futur, ça pourrait être intéressant ici. Donc, je vous encourage à lire les rapports financiers. Et nous, ici, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo, d'accord? Ne regardez pas les price to earnings sur ce genre d'entreprise, ça ne sert à rien. C'est le AFFO qui compte, d'accord? Au-dessus du FFO, d'accord? On se dit à bientôt. Merci.